Ok, bonjour. Nous allons voir le résumé du jour concernant la, la conception d'un fichier CLS-Form pour le déployer sur la plateforme Toolbox. Donc, nous allons commencer. Comme le voilà à l'écran, il y a le processus que nous devons utiliser pour pouvoir concevoir notre XLS-Form. Donc, il s'agira en premier lieu de créer de le créer en Excel. On peut le faire en Google Sheet aussi. Mais nous allons utiliser Excel. C'est pratiquement la même chose. En deuxième point, lorsqu'on a fait Excel, on va pouvoir créer trois feuilles. Lorsqu'on a le classeur Excel, on va créer trois feuilles dans le classeur Excel. La première feuille se nomme Survey. La deuxième feuille Choices. Et la troisième feuille se nomme Setting. Et donc, tout le nom de ces feuilles-là doivent être en minuscule. Très important. Maintenant, dans la feuille, nous allons en même temps présenter un peu comment ça va se présenter. Donc, voilà les trois feuilles ici. Survey, Choices, Setting. Donc, on revient sur notre directive, notre guide. Et donc, maintenant, dans chaque feuille de travail, que ce soit le Survey le, ou le Choices, il va falloir nous créer trois types de colonnes. Donc, dans Survey, nous allons créer les colonnes Type, Name and Label. Et dans la feuille Choices, nous allons aussi créer trois colonnes, respectivement, List Name, Name and Label. Donc, au niveau de list name, on peut mettre l'underscore ou bien on peut laisser l'espace. Les deux, ça passe. Et on va le voir ici. Survey, nous avons le type, le name et le label. Donc, c'est les trois dimensions que nous parlons toujours pour chaque type de question. Il faut ces trois informations-là pour les identifier dans le questionnaire. Et au niveau des choix, les choix, lorsqu'on aura une question à choix et qu'il y a des propositions, des options à prendre, c'est à ce niveau qu'on va les intégrer pour que ça puisse être pris en compte. Et maintenant, au niveau de setting, on peut mettre comme colonne form title. Et là, on va mettre le titre du formulaire qu'on voudrait que ça prenne en compte sur la plateforme Coro Toolbox. Non, c'est facultatif. Même si on n'intègre pas, il n'y a pas de souci, ça passe. Donc, nous allons prendre cet exemple-là pour élaborer notre questionnaire en XLS form. Donc, il y a la question, première question, quel est votre nom? Et la deuxième question, le sexe. Et la troisième question, quel est votre âge? Donc, la première question, c'est quel est votre nom? Donc, quel est votre nom? C'est quelle question? Il s'agit de questions de type test, puisque la réponse sera de type test. Donc, lorsque nous venons ici sous type, donc en se référant à la liste des types de questions, à la liste des types de questions, lorsqu'on réussit à cette liste, le type que nous avons, c'est test. Donc, on va l'écrire comme ça, test. Et on va lui donner un nom. Donc, on dit quel est votre nom. Donc, on peut mettre votre nom. Votre nom, on peut mettre espace dedans. C'est nous-mêmes qui concevons, on peut l'écrire comme on veut. Essentiel est qu'on respecte la casse. C'est-à-dire pas d'espace, pas d'accent, pas de saisie, etc. Mais juste, il tolère les barres de soulignement, là, que nous appelons communément barre de 8. Et maintenant, au niveau de label, je saisis ma question telle que je veux qu'elle se présente dans le formulaire à l'utilisateur. Donc, je saisis quel est votre nom. Notre deuxième question, c'était votre sexe. Quel est votre sexe? Pour une question, la réponse serait masculin féminin. Donc, c'est une question binaire. Et donc, c'est à choix unique. Et là, on va l'écrire comme ça. Select one. C'est comme ça qu'on écrit ce type de question. C'est en anglais. Select one. Et je fais espace et je lui donne un code pour l'identifier à d'autres questions à choix éventuels. Donc, je mets sexe comme ça. Et maintenant, au niveau de nom, je vais mettre tout pour sexe, comme on a l'habitude de donner un nom à nos questions. Ça, c'est le nom de la question. Le sexe qui est ici, c'est le code. Donc, on peut mettre le code qu'on veut pour l'identifier par rapport à d'autres. Et maintenant, ici, je vais mettre votre sexe. Votre sexe.
ou tout carrément sexe. Je ne peux pas encore demander à quelqu'un son sexe. Moi, ce que je me trompe. Maintenant, la troisième question, c'est quel est votre, bien quel âge avez-vous? La réponse serait une question, serait une donnée binaire, ou une donnée numérique, pardon. Donc, c'est une question de type numérique. Et de l'autre côté, on prenait un 2 3 sur la plateforme. Donc, ici, l'entier numérique s'appelle en anglais integer. Donc, on met ça en integer. Donc, on va partager la liste des questions et leur correspondance en anglais. On doit intégrer ici. Donc, c'est integer. Donc, ici, il s'agit de l'âge, n'est-ce pas? Je mets tout pour âge. Et je vais ici, je saisis ma question. Donc là, j'ai essayé de prendre en compte mes trois questions que j'avais de l'autre côté ici. Vous voyez. Donc, je peux aussi mettre Q1, Q2. C'est facultatif, hein. Ça dépend de comment le questionnaire papier a été conçu. C'est vrai qu'on ne l'a pas écrit ici, mais je voudrais juste que je vois que c'est ici qu'on met tous ces différents détails-là pour au niveau du label. Bon, maintenant, nous avons une question qui est à choix unique. On va l'identifier par une couleur. Et lui, maintenant, il lui faut des choix. Donc, pour lui attribuer des choix, on vient maintenant au niveau de choices. On vient au niveau de choices. Nous avions dit qu'il y a trois, comment dire, dimensions ou éléments en tête qu'on doit paramétrer. C'est ça, liste name, name et label. Donc, la liste name de ma question à choix ici, c'est ça, j'avais codé par sexe. Donc, le sexe que j'ai mis devant, c'est l'S1 là. C'est lui que je ramène ici. Et donc, pour ma question là, j'ai deux choix, les féminin, masculin. Donc, je vais avoir deux lignes ici. Donc, je mets sexe, premièrement. Et comme nom, je peux mettre masque, masculin, je l'abrevie comme ça. Et ici, comme label à afficher, je mets masculin. Je reviens encore, je mets encore la liste name, même liste name, puisque c'est toujours euh, en lien avec la même question, qui est le sexe. Et donc ici, je vais l'abrévier comme ça, femme, et je mets ici féminin. Donc, vous allez voir que ces deux lignes-là sont en lien avec ma question à choix unique. C'est pourquoi devant chaque question, je dois l'identifier pour dire que le label là ou le nom là sont liés à la question codée sexe ici. Ouais, donc, à partir de là, maintenant, j'ai déjà fini mon questionnaire comme ça, en XLS form. Au niveau de ces lignes, on avait dit que c'était facultatif. Et moi, j'ai donné un nom au formulaire. J'ai mis formulaire de pratique. Je peux mettre formulaire de pratique XLS form. XLS form. Et donc, en chargeant sur la plateforme, c'est ce nom-là qui va me proposer. Si je ne mets rien ici, il va me proposer le nom du fichier, le fichier Excel. Ici, par exemple, le nom de mon fichier Excel, ici, c'est pour document. Donc, si je ne mettais rien ici, c'est le nom-là qu'il va me proposer et je vais amender, je vais changer. Donc, à partir de là, on a fini notre fichier LS-Form. On essaie de le repérer dans notre répertoire, dans notre ordinateur pour savoir là où il se trouve, pour pouvoir le télécharger. Donc là, j'ai fini, je retourne sur la plateforme. Et maintenant, sur la plateforme, je fais nouveau. Donc, au niveau de nouveau, au lieu de partir à partir de zéro, c'est-à-dire build from scratch, je prends plutôt upload en XLS form. Donc, construire à partir d'un XLS form. Donc, je clique sur le upload ou bien le télécharger. Et ici, je peux aller draguer et venir coller, mais je clique ici également pour aller dans l'explorateur. Et maintenant, je vais chercher mon fichier que j'avais nommé pour document. C'est ça ici, pour document. Et je fais ouvrir. Et donc, j'attends que ça tourne un peu. Donc, vous voyez que le nom que j'avais proposé de l'autre côté, c'est ça qu'il me donne ici. Donc, si je valide, je le laisse comme ça. Je prends le secteur et le pays. Et puis, je fais créer le projet. Donc, à partir de là, mon projet est créé. Et je peux aller visualiser. Je peux aller dans modification.
Et donc, vous avez vu que tout ce qu'on vient, les trois questions qu'on vient de créer sont là. Quel est votre nom? On peut aller voir le nom du variable qu'on lui a donné ici, c'est votre nom. Vous voyez, c'est ce qu'on avait mis de l'autre côté. Et question sexe, aussi, on lui avait donné le nom sexe en minuscule. C'est ça. Et maintenant, au niveau euh, des options, vous voyez, on avait donné comme nom à l'option masculin et féminin. C'est seulement le code là qu'on avait donné, lui n'apparaît nulle part ici. Lui, il est en arrière-plan. Il va identifier les éléments là et le lier à cette question. Parce qu'on peut avoir peut-être une autre question de sexe aussi, mais liée à une autre personne ou à d'autres individus au cours de l'enquête. Peut-être les enfants de cette personne, aussi on va demander leur sexe. Donc si on ne codifie pas les deux sexes, la plateforme dans son régime ne saura pas de telle modalité a été attribuée à telle question. Donc voilà pourquoi il fallait coder comme on l'avait fait de l'autre côté. Et maintenant, la troisième question, quel âge avez-vous? Ici, donc, c'est une question de type integer, vous voyez que ça prend 1, 2, 3 ici. Et donc, nous avions donné le âge tout court comme ceci. Donc, voilà un peu euh, de façon simplifiée pour ces trois questions, comment on peut concevoir un formulaire en XLS form pour le visualiser et le déployer au niveau de la plateforme Kobo Toolbox. On peut visualiser pour voir ce que ça donne. Et donc, bon, pour la prochaine vidéo, nous allons essayer de voir les fonctions un peu plus avancées, notamment les paramétrages. Donc, vous voyez ici, quel est votre nom, sexe masculin, quel âge avez-vous? Donc, tout ça là, c'est bon à ce niveau. Maintenant, je parlais pour les prochaines vidéos qui vont concerner les paramétrages. Vous voyez que généralement, nous paramétrons ici. Nous faisons des paramètres ici sur logique de validation. Tout ça là, on peut le faire de l'autre côté. Et maintenant, ajouter d'autres éléments qui ne sont même pas pris en compte ici. Vous allez voir que la liste au niveau d'options est limitée à ça. Mais dans XLS Form, c'est à l'infini. On peut le faire, on peut ajouter des éléments jusqu'à 30 colonnes, je crois. Ouais, on peut ajouter d'autres formes de paramétrage qui n'existent pas de façon basique dans le form builder de Google Toolbox. Mais lorsqu'on le fait en Excel, en XLS Form, il le prend en compte et l'amène ici. Donc, on verra ça prochainement. Comment ajouter des sauts logiques, on va le voir. Les critères de validation aussi. Tout ça là, avec les messages d'erreur, tout ça là est configurable au niveau de XLS Form également. Donc, merci, chers amis. Nous allons arrêter la vidéo ici. Et juste peut-être ajouter que par rapport au, au paramétrage, donc c'est des colonnes qu'on ajoute aux trois colonnes là. Donc, je pense qu'on le verra après. Je voudrais dire, on le verra après. Merci bien et on est ensemble. Bye bye.